Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Excusez-moi. Je bénis le Seigneur pour son amour et pour sa grâce. C'est Dieu merveilleux, ce Dieu bon qui nous donne ce soir l'opportunité de pouvoir parler de sa part et pendant cette étude biblique. Notre Dieu est tellement bon, notre Dieu est tellement puissant et c'est lui qui nous fait du bien au travers de sa parole et de tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous ne pouvons pas ignorer, frères et sœurs, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle et c'est un Dieu capable de nous amener à faire des exploits avec lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, sans pour autant tarder, eh bien, je voudrais que nous puissions, avant d'aller plus loin, prendre du temps dans la prière et recommander ces moments entre les mains du Seigneur, parce que notre Dieu est celui qui nous bénit, et celui qui nous donne la force, et celui qui nous soutient, et celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin de lui, et nous avons besoin que ce Dieu-là puisse intervenir dans notre situation. Alors c'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, de là où vous êtes, eh bien, de prendre une position, parce que ce soir, nous aimerions vraiment passer du temps avec ces dieux-là, car nous aimerions écouter ce que Dieu a à nous parler ce soir. Nous voulons préparer nos cœurs et laisser le Seigneur nous parler, parce que c'est notre Père et c'est notre Dieu. C'est lui qui connaît ce qui est meilleur pour nous et c'est lui qui connaît ce qui est bon pour nous. Alors, laissons Dieu nous parler. Préparons tout simplement nos cœurs et laissons le Seigneur nous guider. Élevons nos voix partout où nous sommes. Eh bien, commençons à prier le Seigneur. Tendre Père, j'aimerais bénir ton Saint-Nom. J'aimerais te rendre grâce et te louer, toi le Dieu véritable. Ce soir, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes encore cette opportunité de pouvoir, Seigneur mon Dieu, être dans ta présence. Oui, Père, nous sommes, Seigneur mon Dieu, limités, parce que, Seigneur Dieu de gloire, nous ne connaissons pas tout. Notre connaissance est limitée. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit dirige toutes choses, car nous avons besoin de recevoir ce que toi tu as à nous communiquer. Éternel Dieu de cieux, nous prions, Seigneur, que toi seul tu prépares nos cœurs. Prépare nos cœurs, Père. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de recevoir, Seigneur Dieu de gloire, ce que toi, tu as, Seigneur mon Dieu, pour nous. Car nous sommes, Seigneur mon Dieu, sans force. Nos regards sont tournés vers toi. Et notre foi peut-être commence à s'affaiblir. Et nous avons besoin de cette parole qui va nous relever. Nous avons besoin d'une parole qui va, Seigneur mon Dieu, nous booster. Nous avons besoin d'une parole qui va, Seigneur mon Dieu, nous donner de la force afin de pouvoir avancer et de réaliser des exploits avec toi. Seigneur Dieu de cieux, merci parce que en toi, nous sommes, Seigneur mon Dieu, oh, saint, Seigneur mon Dieu, force. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul, tu nous parles, que toi seul, tu nous communiques, que toi seul, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, ce dont nous avons besoin, éternel. Manifeste ta grandeur, ô Dieu. Élève ton Saint-Nom, Seigneur Dieu de gloire. Et glorifie ton nom parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, que ce soir, Seigneur mon roi, tu vas encore nous parler. Ce soir, Seigneur mon Dieu, tu vas encore communiquer ta parole. Ce soir, Seigneur mon Dieu, tu vas encore, Seigneur Dieu de cieux, oh Père, nous faire du bien au travers de ces moments que nous allons passer devant toi. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de cieux, je t'en supplie, Seigneur, manifeste ta grandeur, étends ta main, Seigneur mon Dieu, et prépare nos cœurs parce que nous avons soif de toi. Oui, dans cette saison des exploits remarquables, nous avons besoin que toi seul tu manifestes ta grandeur.
Et par ton esprit, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de recevoir, Seigneur mon Dieu, ce que toi, tu as préparé d'avance. Éternel Dieu de cieux, lève-toi, ô Père. Nous prions, Seigneur, pour nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul tu manifestes ta grandeur, que toi seul tu manifestes ta bonté, que toi seul tu manifestes ta puissance, parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu feras au-delà de ce que nous ne pouvons pas. Tu feras au-delà, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous comptons sur toi, ô Père, nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ton Saint-Esprit. Nous comptons, Seigneur mon Dieu, sur ta grandeur. Nous comptons, Seigneur Dieu de gloire, sur ta bonté. Nous comptons, Seigneur mon Dieu, sur ton amour. Nous comptons, Seigneur Dieu de gloire, sur ta fidélité au Père. Parle à nos âmes, Seigneur mon Dieu. Parle à nos âmes éternelles. Communique, Seigneur mon Dieu, ta pensée dans nos cœurs, car nous avons besoin de recevoir, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as prévu pour nous, Père. Oh, glorifie ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Glorifie ton nom parce que nous avons faim et soif de toi. Nous avons faim et soif de t'écouter. Nous avons faim et soif, Seigneur, de bénéficier de ce que toi tu as prévu pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. C'est pourquoi je recommande mon frère, je recommande ma soeur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que toi seul tu manifestes ta grandeur, ô Dieu. Tu es notre Père et nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Nous croyons, ô Dieu de gloire, que tu feras au-delà, Seigneur mon Dieu, de ce que nous ne comprenons pas et de ce que, Seigneur mon Dieu, tu as prévu d'avance. Seigneur, manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Parce que nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta bonté. Mon frère compte sur toi. Ma soeur compte sur toi. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous apportons nos cœurs parce que nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous parleras. Tu nous parles, Seigneur. Oui. Parle-nous, Seigneur mon Dieu. Parle-nous parce que nous avons besoin de toi. Parle-nous parce que nous comptons sur ta présence. Parle-nous parce que, Seigneur mon Dieu, aucun ne peut nous bénir comme toi, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, lève-toi et manifeste ta grandeur. Oh, je prie, Seigneur, pour mon frère qui est en route. Je prie pour ma soeur qui est en route. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul, tu manifestes ta grandeur et que tu manifestes ta présence, ô Dieu. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de recevoir, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as prévu pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Lève-toi, s'il te plaît, Seigneur mon Dieu. Oh, nous comptons sur ta présence. Bien-aimé, de là où tu es, élève ta voix et parle à ton Dieu. Parce que Dieu est celui qui prépare toutes choses. S'il a permis ces temps, c'est parce qu'il a des choses à te communiquer. Alors, accorde-lui ces moments et dis à ton cœur, mon cœur dispose-toi à écouter le Seigneur. Mon cœur dispose-toi à écouter ce que le Seigneur a réservé pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai pris que la grâce du Seigneur se manifeste. Que la grâce du Seigneur se manifeste. Seigneur, lève-toi, s'il te plaît, et manifeste ta grandeur. Nous avons besoin de ta présence. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Merci, parce que tu es le seul qui fera au-delà de ce que nous n'avons pas imaginé et nous n'avons pas pensé. Que toute la gloire revienne qu'à toi, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous communique sa pensée ce soir. Je bénis Dieu pour vous qui êtes connectés, je bénis le Seigneur pour ceux-là qui vont se connecter. Je prie que la grâce du Seigneur nous soutienne, afin que ce soir, nous puissions bénéficier de sa grâce et bénéficier de ses bontés et de ce qu'il a à nous communiquer ce soir. Nous sommes dans notre saison des exploits remarquables. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur nous fera encore du bien. Comme d'habitude, il fait toujours du bien. Eh bien, ce soir, il a prévu encore des choses qui seront encore beaucoup plus mieux. Parce qu'avec lui, nous allons de gloire en gloire et nous montons des niveaux chaque jour. Parce qu'il a prévu des choses tellement merveilleuses. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous demanderai de prendre votre cahier, de prendre votre stylo, de préparer votre Bible, parce que nous allons voyager au travers de sa parole. Parce que Dieu a toujours quelque chose à nous communiquer. Ah oui, il a toujours quelque chose à nous communiquer, frères et sœurs. C'est pourquoi je bénis Dieu parce que il est bon et il est merveilleux. C'est Dieu merveilleux. Alors, de là où vous êtes, vous pouvez mettre déjà le cœur pour dire, nous sommes là, Seigneur, parle-nous. Vous pouvez mettre le cœur, vous pouvez écrire pour montrer que vous êtes présent et vous avez besoin d'écouter ce que le Seigneur a à nous communiquer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ce soir, nous continuons avec ce que nous avons commencé le dimanche, le vrai exploit d'un chrétien. Le vrai exploit remarquable d'un chrétien. Frères et sœurs, comme vous le savez, le vrai exploit d'un chrétien ne se mesure pas d'abord par la popularité, ni par la richesse, ou ni par le miracle spectaculaire, mais par une vie transformée, comme nous l'avons dit le dimanche dernier. Le vrai exploit d'un chrétien se mesure par sa vie qui est transformée. Et cette vie transformée qui manifeste la puissance de Dieu au travers d'une vie ou d'une vie quotidienne, de notre vie quotidienne. Frères et sœurs, notre exploit véritable, c'est notre vie transformée et c'est notre vie changée qui manifeste la puissance de Dieu au quotidien. Donc dans notre vie, de chaque jour que nous devons manifester la puissance de Dieu et montrer au monde les exploits que nous faisons avec le Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous pouvons parler des exploits des autres personnes. Nous avons vu l'exemple des exploits d'Élie et d'Élisée. La Bible est remplie des exemples des hommes et des femmes qui ont fait des exploits avec le Seigneur. Et dans cette saison des exploits, toi aussi, moi aussi, nous sommes appelés, frères et sœurs, à réaliser des exploits avec Dieu. N'oublions pas que dans notre texte de base, la Bible nous dit, dans Psaume 60, le verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Là, c'est sûr et net que nous ferons des exploits avec Dieu. Là, c'est acté, c'est déjà signé que nous ferons des exploits avec Dieu. Mais la question que nous nous posons, quels sont les exploits que nous allons faire avec Dieu? Ah oui, c'est ça la vraie question. Quel exploit attends-tu de faire avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Ou c'est que toi tu veux faire avec Dieu? Quels sont les exploits que tu veux faire avec Dieu? Frères et sœurs, n'oublions pas que
nous avons parlé des exploits visibles et des exploits invisibles. Les exploits visibles, nous avons dit, ce sont des exploits spectaculaires. Ce sont des exploits spectaculaires, ce sont des exploits qu'on voit, que les hommes voient. Ce sont des exploits que nous remarquons dans la vie des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Ce sont des exploits où on est en train de louer, soit le miracle fait, mais les exploits que nous voulons vivre dans la vie d'un chrétien, nous l'avons dit les dimanches, que ce sont des exploits invisibles. Les exploits invisibles sont des véritables exploits que Dieu veut voir en nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ce sont des exploits qui se passent à l'intérieur de nous. Des exploits qui se passent à l'intérieur de nous, mais que personne ne voit, mais seul Dieu sait. Et ces exploits, une fois que c'est passé, c'est réalisé à l'intérieur de nous, eh bien, le fruit, on le voit à l'extérieur. Les gens ne feront que constater les fruits de notre changement. Donc, frères et sœurs, remarquez que le véritable exploit dans la vie d'une personne ou d'un chrétien, c'est d'abord la transformation intérieure. Quand l'intérieur est transformé, eh bien, les fruits, on le verra de l'extérieur. Quand la vie est changée, quand le comportement change, quand nous adoptons les attitudes du royaume, eh bien, frères et sœurs, on parlera de nous. On parlera de nous. Et nous laisserons des traces parce que notre intérieur a été transformé par la parole de Dieu. C'est ça le véritable exploit d'un chrétien. Ce ne sont pas des richesses d'abord. Ce ne sont pas des miracles spectaculaires. Parce qu'on peut faire des miracles. On peut faire, l'onction peut couler. Mais si nous avons un mauvais comportement, si nous avons un mauvais caractère, frères et sœurs, avec notre onction, les gens partiront et nous laisserons avec notre onction et nos miracles. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce soir, nous continuons avec les exploits remarquables d'un chrétien que nous devons réaliser avant que cela soit spectaculaire avec des choses que nous surmontons ou des miracles que nous... Mais d'abord, ce que Dieu veut voir, c'est la transformation intérieure, la transformation d'un caractère, le changement de vie. C'est ça le plus grand miracle, frères et sœurs. C'est ça le plus grand miracle. Et ces plus grands miracles, nous devons les démontrer par notre façon de vivre et par notre façon de se comporter. Nous nous appelons chrétiens. Oui, c'est bien. Mais que faisons-nous de ces noms que nous portons? Frères et sœurs, que faisons-nous du nom que nous portons, le nom de Christ? Eh bien, parmi les exploits que nous devons réaliser en tant que chrétiens, le premier que nous allons développer aujourd'hui, c'est aimer comme Christ aime. L'amour. C'est le plus grand exploit. Une fois que l'intérieur de l'homme est transformé par l'amour de Dieu, cet amour-là, qui transforme notre intérieur, nous poussera, frères et sœurs, à aimer les autres. Nous poussera à aimer les autres. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous parlons d'aimer comme Christ aime. L'amour. Nous sommes dans Jean chapitre 13, le verset 34. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous aime. Là, c'est Christ lui-même qui dit,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, frères et sœurs, la Bible nous rappelle de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et si Dieu, Christ nous a aimés, eh bien, nous aussi à notre tour, nous devons manifester cet amour, aimer les autres comme Christ nous a aimés. Alors le véritable exploit d'un chrétien est d'abord aimer. C'est aimer les autres. Si nous arrivons à aimer les autres comme Christ nous a aimés, eh bien là, nous avons fait un véritable exploit. Le vrai exploit passe par l'amour. Aimer. Aimer, frères et sœurs. Le vrai exploit, c'est quand nous arrivons à aimer nos ennemis. Ah oui, quand tu arrives à aimer tes ennemis, quand tu arrives à aimer ceux qui t'ont blessé, quand tu arrives à aimer sans condition, quand tu arrives à aimer avec sacrifice, ça c'est le véritable, frères et sœurs, le véritable exploit. Aimer quand c'est difficile, ça c'est le véritable exploit. Et c'est ce que le Seigneur veut voir en nous, frères et sœurs. Le véritable exploit, c'est aimer. L'amour. L'amour. Et cet amour, frères et sœurs, nous disons a un fondement. Les fondements de cet amour, eh bien, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Nous ne pouvons pas manifester cet amour si nous ne sommes pas en connexion avec Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons d'abord chercher Dieu. Jean chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. Jean chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. La Bible nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Jean chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. Jean chapitre 4, je le répète, le verset 7 et le verset 8. La Bible nous dit ceci comme, je vais refaire la lecture. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, pas Jean chapitre 4, mais 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 7 au verset 8e. La Bible nous parle de l'amour et la Bible nous montre le fondement de l'amour. Le fondement de cet amour, eh bien, c'est Dieu. Il nous dit, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Si nous arrivons à nous aimer, frères et sœurs, eh bien, si nous réalisons que Dieu nous a aimés, à notre tour, nous ne manquerons pas d'aimer les autres. Nous ne mettrons pas les barrières dans notre façon d'aimer les autres. La Bible dit ceci, l'amour de Dieu est le nôtre. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Quiconque aime il est né de Dieu. Si nous avons de l'amour, c'est que nous sommes nés de Dieu. Oui, frères et sœurs, comment aimons-nous les autres? Comment nous aimons les autres? Est-ce que nous les aimons comme Dieu les aime?
Parce que la Bible nous dit que si nous aimons comme Dieu les aime, c'est que si nous aimons, c'est que nous sommes nés de Dieu. Parce que l'amour est de Dieu. Donc, comprenez, frères et sœurs, que les fondements de l'amour que nous avons en tant que chrétiens, ou les fondements de l'amour que nous devons manifester en tant que chrétiens, eh bien, ces fondements-là viennent de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu. Nous dit 1 Jean chapitre 4, le verset 7. L'amour n'est pas d'origine humaine. Non, non. L'amour n'est pas d'origine humaine. Du reste, l'homme ne sait pas aimer. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions aimer comme lui. Dieu veut que nous puissions aimer, pas comme les humains, parce que les humains ne savent pas aimer. Les humains ne savent pas aimer, frères et sœurs. Non, nous ne savons pas aimer. Nous aimons parce que nous regardons nos intérêts. Or, Dieu, quand il nous aime sans intérêt. Il ne regarde rien du tout, si ce n'est que nous porter, nous aimer. Et c'est cet amour-là que Dieu veut voir en nous, que nous aussi, à notre tour, que nous puissions aimer sans condition. Mais combien notre amour est dirigé par, on a posé des conditions dans notre façon d'aimer. Oui, l'amour dont nous parlons, c'est l'amour agapé. Un amour qui n'est pas émotionnel seulement. Ce n'est pas un amour émotionnel. Ce n'est pas un amour basé sur le mérite. Non. Ce n'est pas basé sur le mérite. Ça ne dépend pas, frères et sœurs, des circonstances. Mais il est divin cet amour. Ça, c'est produit par le Saint-Esprit en nous. C'est les fruits du Saint-Esprit. C'est les fruits de Galates chapitre 5, le verset 22. Ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Et si nous avons cet amour qui est le fruit de l'Esprit, qui n'est pas un amour émotionnel, qui n'est pas basé sur les mérites, parce que non, il ne mérite pas que je l'aime, parce que vu tout ce qu'il m'a fait, vu tout ce que j'ai vécu, non, vu tout ce qu'il a raconté, cette personne ne mérite même pas mon amour. Il m'a sali. Non, non. Et certaines personnes vont même plus loin, chrétiens, et ils disent, tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Comme ça, on évite les problèmes. Ce n'est pas ça, cet amour que Dieu veut voir en nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est le véritable exploit. Quand nous arrivons, frères, à manifester cet amour, eh bien, c'est ça le véritable exploit dans la vie des chrétiens. C'est parmi les exploits qu'un chrétien doit faire, c'est-à-dire vaincre l'intérieur, l'homme intérieur, c'est-à-dire montrer à l'homme intérieur que non, je suis déjà transformé et je suis appelé à aimer comme Dieu le demande. Je ne pose pas de conditions. Et mon amour pour les autres, ce n'est pas un amour parce qu'ils l'ont mérité, non. Dieu m'a aimé sans condition. À mon tour, moi aussi, je dois aimer les autres sans poser des conditions. Et mon amour ne doit pas dépendre des circonstances. Non, non, non. Lui, c'est parce qu'il vient souvent me visiter. Moi aussi, quand j'aurai l'occasion, j'irai le visiter. Non, non. Même si je n'ai rien reçu des autres. Mais du moment où j'ai la matière à donner, je donnerai. Je donnerai. C'est ça l'amour, frères et sœurs. C'est ça l'amour. Je n'entends rien en retour. Et le véritable exploit de l'amour, frères et sœurs, c'est lorsque j'arrive à aimer même mes ennemis. Ça, c'est le plus grand exploit que nous pouvons réaliser. À aimer nos ennemis. Ça,
C'est ce que Dieu veut. Donc retenons, frères et sœurs, que le fondement de l'amour, le fondement de l'amour que la Bible nous demande, eh bien, c'est Dieu lui-même, parce que cet amour est divin. Et c'est cet amour-là que nous devons manifester, frères et sœurs, envers nos frères et envers nos sœurs. Ce qui nous tue aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous aimons bien penser à la place des autres. Nous aimons bien réfléchir à la place des autres. Alors que quand tu rentres en profondeur, tu comprendras que non, l'autre ne m'aime pas là-bas. Mais tu as déjà fait des films dans ta tête. Tu as déjà conclu dans ta tête. Et tu l'as même mis de côté dans tes pensées parce que tu ne l'as même pas affronté, tu n'es même pas allé voir ton frère pour savoir le fond de ses pensées. Non, tu as réfléchi à sa place et ce n'est pas de l'amour, frères et sœurs. Ce n'est pas ça l'amour que Dieu veut. Frères et sœurs, Dieu, quand il nous a aimés, il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que nous pensons. Parce qu'il connaît déjà que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Mais il n'est pas resté dans ça. Il est allé au-delà de cela pour nous offrir la vie, pour nous montrer l'amour. La Bible dit que Dieu, il nous a démontré son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire pendant que nous étions en train de pécher, vautrer dans le péché, Dieu nous aimait toujours. Dieu nous aimait toujours. Et quand le moment est venu pour nous de revenir vers lui, il nous a accueillis à bras ouverts. Mais combien nous, à notre tour, frères et sœurs, nous n'aimons pas les autres. Nous n'accordons même pas les crédits aux autres. Nous les catégorisons déjà. Nous les mettons déjà de côté. Nous ne cherchons même pas à comprendre les autres. Alors que Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Romains 5:8, lorsque nous étions encore, ça c'est cette phrase-là qui me touche, frère. Pendant que j'étais en train de faire du mal à Dieu, mais il m'aimait toujours. Il m'aimait toujours. Mais combien nous sommes prêts à mettre de côté ceux-là qui nous font du mal, ceux-là qui ne manifestent aucun. Frère, ma sœur, souvenons-nous que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. C'était pour que Dieu puisse nous montrer les fondements de l'amour, les degrés de l'amour que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons aimer nos ennemis. Ça, c'est le plus grand exploit. Parmi les exploits remarquables que nous devons, frères et sœurs, réaliser, commençons par aimer ceux qui ne nous aiment pas. Commençons par aimer ceux-là qui souhaitent le mal pour nous. Commençons à aimer ceux-là qui nous ont giflés. Commençons à les aimer. Ceux qui ont parlé mal de toi. Tu sais que c'est un tel qui a mal parlé, qui a terni ma réputation. Mais Dieu nous demande de les aimer, d'aimer cette personne. Parce qu'au travers de ton amour que tu vas manifester envers cette personne, eh bien, fera en sorte que cette personne puisse changer d'avis. Ça sera une manière pour Dieu de corriger cette personne et de le ramener vers toi. Frères et sœurs, Dieu, l'amour de Dieu, l'amour que nous avons ne doit pas dépendre des circonstances. Aujourd'hui, je suis gentil avec toi parce que tu es gentil avec moi. Non, ça, ce n'est pas un amour, ce n'est pas un exploit. Un exploit, frère, ça va au-delà de nos efforts. C'est ça ce que Christ nous demande, au-delà de nos efforts. Et ça demande les efforts surnaturels. Dis, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est encore chaud dans mon cœur. Mais toi, tu me demandes d'aimer mes ennemis. Je t'en supplie, donne-moi la force, donne-moi la force. C'est ça
l'exploit que le Seigneur veut voir en nous. La transformation intérieure, ça se verra à l'extérieur. Et par ta façon d'aimer tes ennemis, d'aimer ceux qui te font du mal, d'aimer ceux qui t'ont fait pleurer, le Seigneur te dit, aime-le. Nous l'avons dit, frères et sœurs, que le plus grand exploit du Seigneur, ce n'était pas quand il était mort à la croix, ce n'était pas quand il avait ressuscité Lazare, pardon. Non. La résurrection de Lazare, ce n'était pas le plus grand exploit. Faire marcher un paralytique, ce n'était pas le plus grand exploit. Mais le plus grand exploit du Seigneur, c'est quand il était à la croix, cloué, avec toute la souffrance, le sang coulé, la couronne d'épines sur la tête. Et on est en train de l'insulter par ceux-là qui l'a nourri. Mais il prend son courage pour dire, Père, pardonne-leur. Oh, ça c'est le plus grand exploit, frère. Ça c'est le plus grand exploit. Et c'est cet exploit-là que le Seigneur veut voir en nous en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Ça fait mal. Ça pince dans le cœur. Mais Dieu te dit, pardonne à tes ennemis. Aime-le. Aime-le. Pardonne-le et aime-le. Aimez vos ennemis. Waouh! Waouh! Ce n'est pas facile. Mais c'est ce que le Seigneur veut. Et si nous arrivons à le réaliser, à le faire, eh bien, là, nous avons réalisé l'un des exploits, des plus grands exploits avec Dieu. Puisque nous avons dit, les exploits, nous les réaliserons avec Dieu. Alors, puisque nous les réaliserons avec Dieu, eh bien, frères et sœurs, quand c'est au-delà de nos forces, demande, Seigneur, aide-moi, parce que tu as dit que nous allons réaliser les exploits avec toi. Retenons, frères et sœurs, que le plus grand exploit, parmi les plus grands exploits que nous devons faire réaliser en tant que chrétiens, c'est d'abord aimer comme Christ nous a aimés. Aimer comme Christ nous a aimés. Et dans cet amour, nous avons dit que le fondement de notre amour, c'est d'abord Dieu. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, nous parle de ce Dieu qui est amour et qui nous demande d'aimer comme Christ nous a aimés. Et cet amour qui est les produits, c'est les fruits produits par le Saint-Esprit en nous. Donc, retenons, frères et sœurs, dans aimer comme Christ aime, eh bien, c'est ça le plus grand exploit. Et le fondement de cet amour, c'est Christ, c'est Dieu et c'est Christ. Puisque nous sommes dans aimer comme Christ, eh bien, Christ est le modèle parfait. Le modèle parfait, frères et sœurs, de l'amour. C'est le modèle parfait. Jean 13, 34, que nous avons lu, la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit, frères et sœurs, aimer comme je peux. Non. Il n'a pas dit aimer comme tu peux, comme tu pourras. Non. Il n'a pas dit aimer comme les autres. Non. Il ne nous dit pas d'aimer comme les autres. Il a dit d'aimer comme lui. Comme lui, il a aimé. Il ne nous a pas dit d'aimer quand c'est facile. Quand tout le monde t'applaudit. Quand tout le monde t'apporte des fleurs. Quand tout le monde te fait des cadeaux. Et toi aussi en retour, tu fais des cadeaux à ceux qui te font des cadeaux et tu les aimes parce que non. Ce n'est pas ça l'amour que Christ nous dit, demande de pratiquer. Il nous dit d'aimer comme lui. C'est le modèle parfait de l'amour, frères et sœurs.
aimer comme lui. Mais comment nous devons réaliser cet exploit dans l'amour? Comment aimons-nous? Comment Christ nous a-t-il aimés? Comment Christ nous a-t-il aimés? Et comment nous, à notre tour, nous allons aimer les autres comme Christ? Comment? Alors là, nous allons voir comment est-ce que Christ nous a aimés. Pour que nous, à notre tour, nous puissions pratiquer, parce que c'est ça le plus grand, c'est parmi les plus grands exploits que le Seigneur attend de nous. Ça fait combien de temps tu ne parles pas avec telle ou telle personne, mais tu viens dans la Bible, dans la maison de Dieu, tu lèves les mains, mais dans le cœur, tu as une rancune contre ton frère ou contre ta soeur. Ça fait des années, tu ne l'as même plus parlé, tu ne l'adresses plus la parole, rien du tout. Et pourtant, tu écoutes le message d'amour. Et tu veux que le Seigneur fasse des exploits avec toi. Et Dieu sait qu'il attend que le vrai exploit que nous devons faire, c'est d'abord commencer par chercher ceux-là avec qui on ne se parle pas. Pour leur montrer le véritable amour comme Christ nous a aimés. C'est ça le plus grand exploit, frère. N'attendons-nous pas seulement à vivre des miracles spectaculaires. Non, l'amour. Aimez vos ennemis. Quand tu aimes ton ennemi, quand tu aimes ceux qui te font du mal, quand tu aimes sans condition, quand tu aimes sans pour autant regarder au mérite, c'est ça le vrai exploit que le Seigneur veut voir en nous, frères et sœurs. Aimer comme Christ. Pas aimer comme tu pourras, non. Ne compare pas ton amour avec l'amour que les autres donnent, non. Ne n'aime pas parce que c'est facile, non, non. Mais aime comme Christ. Alors, comment Christ aime-t-il? Premièrement, Christ a manifesté un amour sacrificiel. Un amour sacrificiel. Christ nous a aimés, s'est livré lui-même pour nous. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Éphésiens 5, le verset 2. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Quel sacrifice! Quel sacrifice! La Bible ne nous demande pas de se donner la mort pour les autres. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous demande. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'est donnée pour nous. L'amour de Christ, eh bien, il a donné avant de recevoir. C'est ça ce qu'il veut nous enseigner. Il a donné sans attendre en retour. Avant de recevoir, il a donné. Il a sacrifié sa vie. Il a accepté de payer les coûts pour nous, frères et sœurs. C'est cet amour-là que le Seigneur veut nous montrer. C'est cet amour-là qui fera en sorte que si nous réalisons comme Christ, eh bien, c'est un exploit remarquable. Le monde nous reconnaîtra par cet exploit remarquable de l'amour. Eh bien, frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec moi, envoyez des j'aime. Envoyez des cœurs pour montrer que non, je suis prêt à aimer comme Christ. Tu te donnes ces défis dans cette année d'exploits remarquables. Des exploits remarquables. Donne-toi un défi. Dis-toi que non, c'est le plus grand défi que je me donne moi-même. Aimer les autres comme Christ. Et c'est un exploit. C'est parmi des exploits remarquables que Dieu veut voir dans la vie d'un chrétien. Quand le cœur est transformé, il y a le changement qui se voit à l'extérieur. La bouche sera transformée. Et ce qui sortira de la bouche montrera aussi que non, cette personne est réellement transformée.
Notre façon d'aimer montrera aussi que nous sommes réellement transformés. Nous avons réellement changé. Frères et sœurs, Dieu, c'est qu'il attend de nous et que nous puissions aimer comme lui et que nous puissions réaliser des choses comme lui. C'est ça le véritable exploit, frères et sœurs. C'est ça le véritable exploit. Aimer comme Christ implique renoncer à l'orgueil, au confort et parfois à ses propres droits pour les autres. C'est ça l'esprit des sacrifices. C'est ça l'esprit des sacrifices. Le Seigneur ne nous demande pas de nous tuer parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'est donnée pour nous, qui s'est livrée pour nous. Nous, le sacrifice que nous pouvons faire, frères et sœurs, eh bien, ce sacrifice implique de renoncer à l'orgueil, renonce à l'orgueil, renonce au confort pour les autres, parfois accepter de perdre ses propres droits pour les autres. Je suivais l'histoire d'un footballeur international. Cette personne, ce jour-là, dans leur quartier, les recruteurs sont venus. Ils avaient besoin d'un seul joueur. Et pendant qu'il jouait, eh bien, lui, il a marqué un but. Et l'autre joueur aussi a marqué un but. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque le recruteur n'avait besoin qu'un seul joueur, eh bien, cette personne a dribblé tout le terrain. Il est arrivé devant le gardien. Il pouvait juste shooter et marquer le but. Mais il a regardé de loin. Il a vu son autre frère joueur qui était à côté. Eh bien, son coéquipier, pardon. Il l'a directement appelé et il lui a fait la passe et son coéquipier a marqué le but. Et ces jours-là, son coéquipier a été sélectionné par lui. Et c'était le dernier match qu'il a joué. Et après, il n'a plus joué au football. Mais l'autre qui a été sélectionné a fait une très belle carrière en sport. Il est devenu le footballeur international. Mais lui, il n'a plus joué au football. Mais on lui pose la question, mais pourquoi tu avais toutes les possibilités d'être sélectionné? Mais pourquoi tu as fait ça? Écoutez la réponse de cet homme. Il a dit ceci, c'est ce qui m'avait vraiment marqué. Il a dit, j'ai réalisé malgré tous les talents que j'ai, j'aurais pas une longue carrière comme lui. C'est pourquoi je lui ai donné l'opportunité de faire une longue carrière parce que lui, il est appelé à faire une longue carrière, pas moi. Je pouvais être sélectionné, mais je tuerais la longue carrière qui est en lui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre joueur qui était sélectionné est devenu riche, il a gagné de l'argent avec le football. Mais lui qui n'avait pas joué, qui lui avait juste fait la passe, il vivait bien, il vit bien. Il a des villas, des voitures, alors qu'il ne travaille pas. Alors qu'il ne travaille pas. Mais on lui pose la question, mais comment ça se fait que toi, tu ne travailles pas, mais tu as des villas, tu as des véhicules, tu as tout? Eh bien, il dit, c'est parce que mon frère là, mon ami, mon coéquipier à qui j'avais fait la passe ces jours-là, j'avais fait le passe ces jours-là, ses coéquipiers, à chaque fois qu'il signe un contrat, il pense à moi. Ne fût-ce que le 50% ou 30% de ce qu'il gagne, il me les verse parce qu'il sait, il est reconnaissant de ce que j'ai fait pour lui. Frère, cet homme a accepté de perdre ses droits par amour pour son frère, parce qu'il reconnaissait que je n'ai pas une longue carrière au football, malgré le talent que j'ai. Mais si je passais, eh bien, je n'allais pas faire la carrière comme l'autre.
Je lui donne sa chance et l'opportunité de pouvoir aller plus loin. S'il gagnait, eh bien, il pensera à moi. Et c'est ce qu'il a fait. Au jour d'aujourd'hui, il vit bien à cause du sacrifice qu'il avait fait. C'est ça l'amour sacrificiel. Et Christ a compris cela. Il avait compris cela bien avant. Il s'est donné pour que nous ayons la vie éternelle. Et à notre tour, il nous demande d'aimer comme lui. Est-ce que sommes-nous prêts, par amour, de perdre nos avantages, de perdre nos droits, de nous rabaisser à cause de l'amour pour les autres? Est-ce que sommes-nous prêts à le faire? Sommes-nous prêts à le faire, frères et sœurs? Christ nous dit, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Et si on arrive à faire cela, c'est le plus grand, parmi les plus grands exploits que Christ attend de nous. Cet homme avait fait un exploit remarquable. Il s'est rabaissé, il a laissé l'autre avoir tous les succès, aller plus loin. Mais dans tout ça, qui est le bénéficiaire? Mais c'est lui. Parce qu'il peut croiser les bras à la maison pendant que l'autre est en train de travailler. Quand il signe un contrat, il pense à lui. Paf, un chèque tombe. À cause, frères et sœurs, le bienfait que nous faisons avec amour nous revient toujours. Toujours. Même si toi et moi, nous n'allons pas bénéficier de ces bienfaits, même nos enfants bénéficieront de l'amour que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui. Frère, sème l'amour sans regarder à ce que tu recevras en retour. Frères et sœurs, aimons nos ennemis. Aimons ceux qui nous font mal. C'est ça ce que le Seigneur veut voir en nous, frères et sœurs. L'amour, l'amour, l'amour. Aimons ceux qui nous blessent. Aimons ceux qui nous brisent le cœur. Aimons sans condition. Au jour d'aujourd'hui, frères, au nom de l'amour, nous sommes en train de nous tuer les uns les autres, au lieu de promouvoir l'amour les uns les autres. Il y a déjà un qui est mort à la croix pour nous, Christ. Pourquoi nous continuons à nous entretuer comme ça? Au nom de l'amour, nous avons développé l'hypocrisie. L'hypocrisie, frère. C'est à notre honte que je l'ai dit. Ah, je t'aime, mon frère. On tient la main, on prie. Mais une fois qu'on se sépare, je suis le premier à parler du mal de mon frère dans ma maison, auprès de mes amis, et je critique même ce que Christ a fait. Frères et sœurs, ce n'est pas ça ce que Christ attend de nous. Non, ce n'est pas ça, frères et sœurs. Ce que Christ attend de nous, c'est que nous puissions être des véritables hommes et femmes qui manifestent son amour. Son amour. Oui. Si nous développons cet amour, frères et sœurs, le monde saura que nous sommes des dieux. Et c'est aussi un des exploits remarquables que le Seigneur attend de nous. Comment Christ a aimé? Il a manifesté un amour sacrificiel. Deuxièmement, il a manifesté un amour inconditionnel. Inconditionnel. Romains chapitre 5, le verset 8 que nous avons parlé, la Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Étant donné que nous étions déjà des pécheurs. Il n'avait rien à gagner d'un pécheur. Mais c'est sans condition. Il n'a pas attendu que notre repentance soit parfaite pour qu'il vienne mourir à la croix. Non. Il n'a pas attendu que nous devenions fidèles
que nous puissions mériter son amour. Non, il a aimé le premier. Il a aimé les premiers. Il n'a pas regardé ce que nous étions, mais il a aimé les premiers. C'est pourquoi, frères et sœurs, aimons sans attendre en retour. Ne tuons pas, frère. On ne tue pas seulement avec le couteau, on ne tue pas seulement avec l'arme. Même avec la bouche, nous avons tué beaucoup de gens. Rien qu'avec notre bouche, nous avons tué beaucoup de personnes. Frères et sœurs, combien de personnes as-tu déjà tué avec ta bouche? Combien de personnes avons-nous tué avec nos bouches? Combien? Et le Seigneur nous demande d'aimer sans condition. D'aimer sans condition. Il n'avait pas attendu que nous soyons parfaits. Il n'avait pas attendu que nous devenions fidèles. Il n'avait pas attendu que nous méritions son amour. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés sans condition. Un amour inconditionnel. Inconditionnel. Mais combien aujourd'hui nous posons des conditions pour aimer nos frères et nos sœurs? Nous posons des conditions et des conditions pour aimer, frères et sœurs. Et ce n'est pas ça ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ça. Frères et sœurs, faisons un examen de conscience. Faisons un examen de conscience, frères et sœurs. Parce que parmi les exploits que Dieu attend que nous puissions faire, eh bien, c'est aimer. Aimer. Quand ça saigne dans le cœur, Dieu te dit, pardonne et aime. Quand ta réputation est déjà ternie, Dieu te dit, aime. Aime. Ne regarde pas. Aime. Parce que ta façon d'aimer va laver ta réputation. Va te rétablir dans tes droits. Ton amour que tu vas manifester va fermer la bouche de ceux-là qui te critiquent et qui te salissent. Alors aime. Ne parle pas en mal, mais aime. Ne critique pas, parce qu'aujourd'hui, les critiques sont devenues faciles. On est prêt à critiquer que d'aimer, que d'arranger les choses, que de défendre quelqu'un. On est prêt à critiquer que de défendre la personne. Non. Aucun n'est parfait, frères et sœurs. Nous courons tous vers la perfection. Christ nous a aimés pendant que nous étions encore pécheurs. Aucun n'a mérité l'amour de Dieu. Mais pourquoi nous marchons et nous faisons comme si nous avons mérité cet amour-là, alors que nous ne méritons rien? C'est lui qui nous a aimés les premiers. Frères et sœurs, parmi les plus grands exploits d'un chrétien, c'est l'amour. Quand nous arrivons à manifester cet amour auprès de ceux qui nous ont blessés, auprès de ceux qui nous font du mal, auprès de ceux-là qui nous critiquent, auprès de ceux-là qui nous mettent les bâtons dans la roue, eh bien, nous pouvons dire que non, j'ai réalisé un grand exploit avec Dieu. J'ai réalisé un grand exploit avec Dieu. Aimer sans condition. Aimer sans condition. C'est pas parce que il fait partie d'eux. C'est pourquoi que s'il faut donner, je donnerai sans regarder. Je visiterai sans regarder. Mais puisqu'il ne fait pas partie d'eux, eh bien, il ne mérite pas mon amour. Non, tu es dans le faux. Et tu es dans l'erreur. Rectifie la chose et aime sans condition. Troisième chose, Christ a manifesté un amour qui pardonne. Qui pardonne. C'est un exploit, frère. Luc chapitre 23, le verset 34. La Bible dit, Christ est en train de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh!
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même sur la croix, Christ a aimé. Même sur la croix. Cela nous amène à dire, frères et sœurs, aimer comme Christ, c'est pardonner même quand la douleur est réelle. Même quand la douleur est réelle. Éternel, Christ t'a dit, aime et pardonne. Parce que quand tu regardes à la douleur, quand tu regardes à ce que tu ressens, tu ne pourras pas pardonner. Tu ne pourras pas pardonner, frères et sœurs. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi il faut regarder à ce que Christ a fait. Et quand tu regardes à ce que Christ a fait, eh bien, pardonner, tu accorderas un pardon à quelqu'un, même si c'est difficile, même si la plaie est encore ouverte, tu pourras dire, non, je te pardonne. Je suis avec toi, je te pardonne, je te comprends, je te pardonne. Je te pardonne. Ne revenons pas à l'arrière, mais je t'accorde mon pardon. Oui. Libère, parce que cet amour qui pardonne, libère même quand la justice humaine crie vengeance. Même quand la justice humaine crie vengeance, eh bien, cet amour-là va pardonner. Cet amour-là va pardonner, frères et sœurs. C'est pourquoi ne regardons pas au mal que les autres nous ont fait, mais regardons à l'amour que Christ a manifesté pour nous. Le mal qu'on nous a fait et le péché que nous avons commis, l'offense que nous avons eu à faire vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qui est plus grave? La nôtre même nous coûtait la vie, la séparation avec Dieu. Mais Dieu nous a quand même pardonné. Alors, si nous arrivons à ces degrés d'amour, eh bien, nous libérerons les autres, ceux-là que nous avons fermés avec des cadenas et des cadenas dans nos cœurs. Nous allons les libérer, même si la justice demande la vengeance de le condamner. Mais nous allons dire non, je les pardonne. À cause de l'amour que j'ai pour Christ, je les pardonne. Je les pardonne. Je les pardonne. Frères et sœurs, l'amour de Christ, c'est un amour qui a pardonné. Un amour qui a pardonné. Un amour qui a aimé sans condition. Et aussi, c'est un amour qui sert à, quatrièmement, premièrement, eh bien, nous avons parlé de le fondement de l'amour. Nous avons dit que l'amour de Christ, c'est un amour sacrificiel. Deuxièmement, nous avons dit c'est un amour sans condition. Troisièmement, nous avons dit que c'est un amour qui pardonne. Quatrièmement, c'est un amour qui sert. Frères et sœurs, Jean chapitre 13, le verset 14 à 15, que vous pouvez lire. Jean 13, 14 à 15, la Bible nous dit ceci. Jésus lave le pied de ses disciples. Ah, Jésus a lavé le pied de ses disciples. Lui, le maître, il a lavé. Le maître devient serviteur. Quel amour pour ses disciples. Un amour véritable. Un amour véritable, frères et sœurs, sert sans publicité. On sert sans publicité, sans crier tout haut que c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que c'est que je fais? Est-ce que quelqu'un me paie? Est-ce que c'est que je fais? Je gagne quoi? Non. Il est le maître, il s'est rabaissé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Quel
niveau d'humilité, frères et sœurs. Mais regardons notre attitude. Quand nous avons seulement fait quelque chose pour les autres ou pour Dieu, nous sommes prêts à crier et que tous le sachent que c'est nous qui avons fait cela. Non, non. Un amour qui sert, c'est un amour qui agit dans l'humilité. Dans l'humilité, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur disait que non, si ta main droite donne et que la main gauche ne le sache pas, c'est l'humilité. Il voulait tout simplement nous enseigner l'humilité, frères et sœurs. Je ne dois pas m'inventer sur de ce que je suis en train de faire. Ah non, non. Parce qu'un véritable amour cherche le bien de l'autre. De l'autre. C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous arrivons à ces degrés d'amour pour les autres, un amour qui sert, c'est un exploit remarquable. Et le fruit de cet exploit sera remarquable. Les gens le verront. On n'a pas besoin de crier parce que les gens le verront. Les gens eux-mêmes parleront des fruits, des résultats de tes exploits. Ils parleront, frères et sœurs. Les résultats de l'exploit de ton amour. Les gens parleront, frères et sœurs. Parce que le fruit, on le verra. On verra le fruit. Un amour qui sert. Le maître est devenu serviteur. Serviteur, il a lavé les pieds de ses disciples. Vous imaginez, frère, tu as porté des chaussures pendant toute la journée. Tu as porté des chaussures. Et si jamais il avait plu, ou tu as marché sur le zoo et que... Non, quand tu enlèves les chaussures le soir, ça pue. Tu pues le pied. Mais le maître n'a pas regardé cela. Il a pris son temps à laver le pied de chacun, de chaque disciple. Est-ce que sommes-nous prêts à le faire aujourd'hui? C'était un exploit remarquable, frères et sœurs. Aujourd'hui, on parle de cela parce que ça a marqué. C'est resté. C'est resté, frères et sœurs. C'est remarquable. C'est resté. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Mais est-ce que notre amour, les exploits d'amour que nous devons réaliser, produira les fruits qui seront remarquables et que les gens en parlent? Frère, nous n'avons pas besoin de crier. Les œuvres crieront. Tabitha n'avait pas besoin de crier ce qu'il le faisait. Quand il est décédé, elle est décédée, frères et sœurs. Ses œuvres ont crié. Les gens ont réclamé sa résurrection parce qu'ils se sont rendus compte que non. Cette femme avait de l'amour. Elle n'a cessé de confectionner les vêtements pour ceux qui n'en avaient pas. Elle a montré de l'amour. Son amour était un amour qui servait les autres. Frères et sœurs, n'ayons pas cette attitude qui tue les autres, qui rabaisse les autres. Cette attitude où quand j'ai fait quelque chose, il faut que tous le sachent, frère. Notre amour, l'amour qui sert, c'est un amour qui agit dans l'humilité. Dans l'humilité. De toute façon, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est toi qui le fais parce que le Seigneur t'a donné l'intelligence et la sagesse pour le faire. C'est pourquoi tu le fais. Si le Seigneur ne t'avait pas donné la sagesse et l'intelligence pour le faire, tu n'allais pas le faire. Alors fais-le sans murmure, fais-le avec humilité. Parce que les capacités ne sont pas venues de toi. Mais combien on se comporte comme des petits dieux. Sans moi, on verra ce qui va arriver. Je ne toucherai plus à rien. Je ne ferai plus rien dans cette église. Dans cette maison, je ne ferai plus rien. Et, frère, ma soeur, tu le fais pour nous. Tu le fais pour les autres.
Quand tu le fais pour les autres, tu le fais pour Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, avec cette attitude, quand nous faisons, nous sommes prêts à critiquer à l'extérieur parce que la disposition de notre cœur n'est pas bonne. N'est pas bonne. C'est comme ça que nous ne recevons pas les récompenses et les bénédictions de la part de Dieu parce que la disposition du cœur n'est pas bonne. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de remporter, frères et sœurs, des exploits avec les Seigneurs. Nous avons besoin de cela. Mais nous ne pouvons le faire que si notre cœur est disposé. Le plus grand exploit, parmi les exploits, le plus grand exploit des chrétiens, eh bien, aimer sans condition, avoir un amour qui sert, un amour qui aime les autres, un amour qui aime ceux qui nous blessent, qui aime ceux qui nous critiquent, qui aime ceux qui nous font du mal. Quand tu arrives à ce stade-là, tu as remporté un exploit remarquable. Un exploit remarquable. Alors, pour conclure, ou pour chuter, bon, il nous reste encore quelques minutes, hein, eh bien, voyons les dimensions pratiques de cet amour. Les dimensions pratiques de l'amour du Christ. Comment nous devons manifester cet amour d'une manière pratique en tant que chrétiens. Parce que si nous arrivons à pratiquer cela dans notre vie, eh bien, c'est parmi les grands exploits que nous réalisons avec les Seigneurs. C'est parmi les grands exploits que nous réalisons. Tu peux dire que non, j'ai réalisé un grand exploit. Un grand exploit. Matthieu chapitre 5, le verset 44. Matthieu chapitre 5, le verset 44. La Bible dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, c'est là que ça chauffe. Et c'est là que ça devienne un exploit. Parce que si aimer c'était normal, on ne parlerait pas d'un exploit. Mais là, la Bible nous demande d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. C'est ici que l'amour devient surnaturel. Et quand on arrive à le pratiquer, eh bien, c'est là qu'on dit les vrais exploits d'un chrétien. On a réalisé un grand exploit. C'était dur, mais je l'ai fait quand même. Avec Dieu, je l'ai fait quand même. Avec le Saint-Esprit, je le fais quand même. Ça, c'est un exploit que même le ciel acclameront pour toi. Approuveront ton exploit. Oui, parce que les choses ne sont pas faciles, mais tu as su réaliser cela. Aimer et bénir ceux qui nous maudissent, ceux qui nous font du mal. Ne pas le critiquer. La Bible ne dit pas critiquer ceux qui nous critiquent. Non. Non. Parler mal à ceux qui nous parlent mal. La Bible ne nous dit pas. Elle nous dit tout simplement d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que nous, chrétiens, nous ne sommes pas prêts à pratiquer dans notre vie quotidienne. C'est là que nous devons remporter la victoire. Et si nous réussissons à remporter la victoire dans ces domaines-là, eh bien, nous allons réaliser un exploit remarquable. Un exploit remarquable que le ciel va applaudir. Aimer. Aimer. Sans murmure. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est prêt à murmurer, frères et sœurs. On est prêt à murmurer. On est prêt à murmurer, frères et sœurs.
On murmure pour rien. On respecte pour rien. On critique pour rien. On est devenus, frères et sœurs, de véritables hypocrites. Mais dans le Seigneur, des véritables hypocrites dans le Seigneur. Et nous voulons que Dieu puisse manifester son amour. Et ça, non, frère, nous voulons que Dieu puisse faire des miracles. Et pendant que nous nourrissons de l'hypocrisie dans la maison du Seigneur. Quand j'ai un problème avec mon frère, pourquoi ne pas aller le voir? C'est ça l'amour. On discute. On prie ensemble. On se comprend et on se pardonne. Je ne peux pas passer par 12 000 personnes pour parler du mal de mon frère. Il n'est pas parfait, tout comme toi aussi, tu n'es pas parfait. Comme moi aussi, je ne suis pas parfait. Nous tous, nous ne sommes pas parfaits. Mais je ne peux pas, frères et sœurs. Je n'ai pas le droit. Un amour sacrificiel, je suis prêt à perdre même mes droits pour arranger avec mon frère, pour arranger la situation avec ma sœur. Est-ce que nous sommes prêts à le faire, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes prêts? Ou nous cherchons d'abord à gagner la confiance des autres, à montrer aux autres que moi je suis bien, c'est lui qui est mauvais. Moi je suis mieux, je suis meilleur, c'est lui qui est mauvais. Non, frères et sœurs. Le Seigneur, c'est qu'il attend que nous puissions monter les niveaux dans notre façon d'aimer. Aimer nos ennemis. Oui, ça fait mal, mais je l'aime. Ça coince, mais je l'aime. Je l'aime. Il a sali ma réputation. Mais c'est une âme, je l'aime, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est ma sœur, je l'aime. C'est cet exploit-là que le Seigneur veut que nous puissions vraiment réaliser. Nous nous attendons à réaliser des miracles spectaculaires. Ça, c'est le véritable exploit, frères et sœurs. Si nous arrivons à le réaliser dans notre vie, eh bien, nous laisserons des traces qui demeureront. On parlera de nous. Ça sera tellement remarquable, le fruit, et on parlera de nous. Même si on n'est pas là, mais on témoignera de notre façon d'aimer, frères et sœurs. Aimons. Aimons. La Bible dit, aimer ses ennemis. Comment pratiquer cet amour? Eh bien, et gagner, réaliser un exploit, aime tes ennemis. Aime ceux qui ne t'aiment pas. Aime, ceux qui t'ont blessé. Aime ceux-là qui te maudissent. Eh bien, prie pour eux. Souhaite les bonnes choses pour eux. Bénis-le. Bénissons, frères et sœurs. Le reste, c'est son affaire avec Dieu. Mais des fois, nous voulons prendre même la partie qui est réservée à Dieu. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais nous voulons prendre et la vengeance et la rétribution. Ah non, non, laissons Dieu faire sa part. Nous aussi, faisons notre part. Aimons, même quand c'est difficile. Aimons, même si ça pèse dans le cœur. Aimons, parce que c'est là que le Seigneur veut, c'est là que nous allons réaliser des exploits. Comment pratiquer cet amour? Eh bien, c'est aimer dans l'Église. Là, c'était aimer nos ennemis. Maintenant, c'est aimer dans l'Église. Aimer dans l'Église. Nous sommes dans Galates chapitre 6, le verset 2. Galates chapitre 6, le verset 2. Cet amour que nous devons manifester au sein de l'Église nous amène à porter les fardeaux les uns les autres, comme nous dit Galates chapitre 6, le verset 2. Porter les fardeaux les uns les autres. Quand je porte le fardeau de mon frère, c'est que je supporte ses faiblesses.
C'est ça l'exploit que le Seigneur veut voir. L'exploit d'amour. Je supporte les faiblesses de mon frère. J'encourage mon frère. Je corrige avec douceur. Avec douceur. C'est ça l'amour, l'exploit de l'amour. Je corrige avec douceur. J'encourage mon frère qui était tombé. Parce que généralement, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans nos milliers, dans nos églises? C'est que nous sommes prêts à enfoncer quelqu'un qui est déjà tombé. On l'enfonce encore davantage, alors que nous pouvons l'encourager afin qu'il se relève et continuer la marche, sachant qu'il est faible. Mais nous continuons à les taper encore et encore, frères et sœurs. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, plusieurs sont partis. Parce que nous n'avons pas su montrer le véritable amour. Nous n'avons pas su supporter les faiblesses des autres. Nous n'avons pas su porter le fardeau les uns les autres. Les uns les autres. On est prêt à parler de l'amour en théorie. Mais est-ce que nous pratiquons réellement cet amour, frère? Est-ce que nous pratiquons au quotidien cet amour? Si nous arrivons à le pratiquer, eh bien, c'est l'exploit que nous faisons. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Pas un amour des lèvres, mais le cœur est loin. Non. Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns les autres et supportez-vous les uns les autres. Quand on se supporte, c'est que j'accepte les faiblesses de mon frère. Je sais qu'il n'est pas parfait. Mais avec le temps, le Seigneur lui fera grâce. Puisque Romains 5:8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Encore, c'est cette phrase-là, encore ces mots-là. Pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Donc, pendant qu'il est encore dans ses faiblesses, eh bien, je suis appelé à le supporter. Ça fait mal. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Je n'approuve pas ce qu'il fait, mais j'aime la personne qu'il est. La personne qu'elle est parce que c'est mon frère. Je te dirai en face que je n'approuve pas ce que tu fais. Mais je t'accepte tel que tu es. Je t'encourage de changer de vie. Je t'encourage à faire une démarche pour changer de vie et sortir de cette situation. Je t'encourage et je te corrige avec douceur. Avec douceur. Et la dernière chose que j'aimerais voir, c'est aimer en vérité. Ah, ça aussi, c'est le vrai exploit. Aimer en vérité. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Éphésiens 5, le verset 15. La Bible nous dit, dire la vérité dans l'amour. La Bible nous demande de dire la vérité dans l'amour. Frère, l'amour biblique n'est pas permissif. Non, ce n'est pas permissif. Il corrige, mais avec grâce et avec amour. Au jour d'aujourd'hui, on se regarde en face. On se dit, je t'aime, tu es mon frère. Mais on ne sait pas dire la vérité dans l'amour. On ne sait plus dire la vérité dans l'amour. On est prêt à aller critiquer les actions des autres. Mais c'est dire la vérité avec amour. Il n'y en a pas. On veut avoir raison. On veut que l'autre accepte que tu as tort. Alors que la Bible nous demande l'amour, la vérité avec amour. Corriger, mais avec amour, avec douceur. On n'est pas dans une course où je dois toujours gagner, 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 gagner. Non.
Des fois, il faut savoir s'humilier, c'est diminuer pour donner la place aussi aux autres. Dire la vérité avec amour, eh bien, c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais nous voulons tout simplement que les autres reconnaissent leurs torts, que les autres puissent s'humilier devant nous parce que nous avons raison. Ce n'est pas ça l'amour. Non. Quand on se regarde en face, il faut savoir aussi dire, mon frère, je ne suis pas d'accord dans ce que tu as dit. J'ai appris que tu as dit ça, ça, ça. Mais sache que je ne l'ai jamais fait. Mais je sais que tu n'avais pas compris. Je sais que tu ne me connais pas vraiment. Peut-être c'est pourquoi tu es parti dire ça. Mais peu importe ce que tu as fait, mais ne le refais plus. Et sache que je ne suis pas comme ça. Si tu as quelque chose que tu n'as pas compris, viens me voir, je t'expliquerai. Mais n'allez pas raconter des choses que tu ne maîtrises pas. Tu prends ton frère dans la main et tu pries avec lui. Tu as gagné ton frère. Mais n'allez pas raconter des choses, même si tu as raison. N'allez pas chercher les raisons ailleurs, frères et sœurs. Non, non. Nous devons aimer en vérité. Aimons en vérité, frères et sœurs. Ça nous aidera. Et ça aidera à ce que nous puissions vivre le véritable amour. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Prochainement, dans notre étude, nous allons voir les obstacles à aimer comme Christ. Et rapidement, nous disons que l'orgueil, l'amertume, les désirs de se justifier ou des justices personnelles, frères, posent des obstacles dans l'amour. La peur d'être blessé, c'est parmi les obstacles. Retenons que l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas aimer ainsi par nos propres efforts ou ni par nos propres forces. Mais nous devons compter sur la personne du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la force. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne la force de faire des exploits dans le domaine de l'amour. Aimez nos ennemis et bénissez ceux qui nous maudissent. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la force. Élevons nos voix, prions ensemble. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es celui qui nous demande de faire des exploits avec toi. Tu nous as dit que nous ferons des exploits avec toi. Mais ce que tu attends, ce ne sont pas seulement les exploits spectaculaires, mais tu veux que nous puissions d'abord faire des exploits invisibles, c'est-à-dire commencer à gagner notre intérieur, les batailles et les victoires dans notre propre vie intérieure, les luttes que nous avons. Et tu nous as amenés aujourd'hui à comprendre que l'amour, c'est aussi un exploit que nous devons faire. C'est pourquoi j'ai prié pour mon cœur, j'ai prié pour le cœur de mon frère, je prie pour le cœur de ma sœur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces vérités et que nous puissions les pratiquer, aimer nos semblables sans condition, être des serviteurs, Seigneur mon Dieu, aimer, manifester l'amour qui sert, l'amour qui porte, l'amour qui supporte les autres. Un amour qui pardonne. Donne-nous cette force, oh Dieu. Nous avons besoin de cela. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je recommande mon frère, je recommande ma soeur entre tes mains. Et toi seul, tu manifestes ta bonté et ta fidélité. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à surmonter notre orgueil et à nous humilier, Seigneur mon Dieu, et à aimer comme toi tu nous as aimés. Car c'est là, parmi les exploits remarquables que tu attends,
que nous puissions réaliser en cette année 2026. Un amour sans condition, un amour qui est au-delà. Seigneur, merci. Bénis ton peuple et que ta grâce nous soutienne. Je recommande le culte de dimanche entre tes mains. Que toi seul tu nous soutiens. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion et j'aimerais tout simplement nous rappeler que le dimanche, soyons là à l'heure. Parce que notre Dieu a toujours été fidèle. Il est toujours au rendez-vous, alors soyons là à l'heure. Les ouvriers, soyons à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous et dans vos maisons. Soyez bénis.